des implications pour les annonceurs de la télé adressable. Luc de Florizio. Bonjour. C'est lui, c'est pas moi. Vous m'entendez là? C'est mieux, ça va être mieux, je ne toucherai plus. Oui, je vais essayer de vous parler de la TV adressable, en tout cas de la vision qu'on en a chez SFR, du niveau où on en est, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce qu'on attend du marché, et qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place pour demain matin. Sachant que c'est assez peu prospectif, ça se voudra extrêmement réaliste et surtout pragmatique. Les usages, bon, tout le monde sait ce que c'est qu'une box, en tout cas en France. Les usages sont là, 50% en gros des foyers captent la télévision ou regardent la télévision, l'ensemble des flux de la télévision en live aujourd'hui. Et les usages qu'on appelle nous avancés, du type restart, du type replay, catch-up, à travers la box, sont déjà tous des usages qui sont extrêmement existants. Plus ça va, plus la capacité des réseaux, avec la fibre en particulier, avance, plus ces usages avancés voient la courbe s'amplifier. Ça, c'est une évidence absolue. Ça a beaucoup de conséquences sur la façon dont on gère la publicité, bien sûr, puisqu'à partir du moment où c'est le consommateur qui décide à quel moment il va regarder tel ou tel programme, quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit le terminal sur lequel il regarde ces contenus-là, puisque je parle de la fibre sur la partie fixe, mais on peut dire la même chose sur la 3G ou la 4G, évidemment, ça a des conséquences sur la façon d'afficher de la publicité et surtout sur le fameux saint graal de la pub qui est d'afficher le bon message au bon moment à la bonne personne, dans le bon contexte, le bon moment étant important parce qu'il n'y a pas que le moment de la journée, il y a évidemment aussi le contexte dans lequel se trouve le consommateur à l'instant T lorsqu'on doit lui afficher cette publicité. Donc la mise en œuvre de cette simple promesse, qui dite comme ça paraît, bah oui, en fait c'est basique, est en fait recouvre des complexités en termes de réseau, en termes d'hétérogénéité des terminaux sur lesquels on veut afficher cette publicité, qui sont très complexes. Depuis ce matin, j'ai pas mal écouté, j'ai entendu beaucoup de mots qui reviennent. Moi, un des mots qui, chez nous, est un mot important, c'est la partie industrielle, industrialisation. Nous sommes sur les réseaux telco, oui, c'est 20 millions de clients, c'est 6,5 millions de foyers connectés, c'est des terminaux extrêmement divers, des mobiles, des tablettes, avec des résolutions d'écran tout à fait différentes, des environnements, des OS, vous savez ça par cœur, c'est complexe, c'est un monde très complexe. L'enjeu pour nous, il est donc d'avoir des solutions qui sont industrielles, dans toute l'acception du terme, évolutives, transverses, pour par définition ne pas avoir de solutions qui soient spécifiques à tel ou tel terminal. Nous, on n'a pas vocation à privilégier tel ou tel terminal. C'est le choix des consommateurs. C'est aussi quelque chose qui a été beaucoup dit aujourd'hui. Oui, respectons le choix et les modes de consommation du consommateur, auquel cas la notion d'acceptabilité de la publicité, qui a aussi été très évoquée, sera évidemment beaucoup plus évidente. Au passage, il y a un point qui n'est pas dit là, mais que je souhaite juste rappeler. Pour nous, pour la société pour laquelle je travaille, SFR, le ratio, ou en tout cas, c'est une société qui fait 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, la publicité ou l'enjeu de la publicité en termes de business est très faible au regard du chiffre d'affaires. Il est donc extrêmement important pour nous que, effectivement, l'expérience publicitaire ne vienne pas perturber la promesse de base de l'utilisateur qui est, pour SFR, le meilleur des contenus servi par le meilleur du très haut débit. Le très haut débit au service du meilleur des contenus. C'est ça la promesse de l'opérateur. Et évidemment, nous devons nous aligner sur cette promesse-là. La publicité, pour moi, en tant que publicitaire, fait partie du contenu, c'est clair, c'est une évidence. Il ne faut pas opposer les deux. En tout cas, il faut faire en sorte qu'elle soit le mieux acceptée possible. Et nous avons, des enjeux d'adressabilité qui sont extrêmement importants. Et ça finit par adressable TV Ready. Je vais vous expliquer pourquoi.
Le produit sur lequel on travaille, qui est un produit qui est aujourd'hui déployé sur l'ensemble du parc SFR, s'appelle Magic TV. Alors voilà, on a beaucoup réfléchi, pas trop vous allez me dire, on a essayé d'illustrer en tout cas ce que ce produit se faisait. Je n'ai rien à vous vendre. Je n'ai rien à vous vendre. J'essaye de vous expliquer, simplement et clairement ce que fait ce produit, qu'on met à disposition des producteurs de contenu qui passent par nos tuyaux, parce qu'en fait, quelque part, schématiquement, on est un distributeur de contenu, un opérateur, au final, c'est à peu près ça. Donc, ce produit-là est un produit multiscreen, Advanced Advertising Gateway, Interactive Content Télé. Multiscreen, je vous l'ai dit, c'est transverse. Donc, quel que soit le terminal sur lequel sur lequel le contenu est consommé, doit être pouvoir adressé. Mobile, tablette, laptop, desktop ou télévision au sein du foyer branché derrière une box. Donc ce produit-là est un produit qui est un produit multiscreen. Ça a pas mal de conséquences derrière, hein, mais évidemment, moi j'essaie de vous raconter ce que ça fait. Il est adressable TV et évidemment, il y a une notion importante qui est une notion d'interactivité. Est-ce qu'on va pouvoir interagir ? Ben oui, les télévisions, les box c'est un ordinateur, hein, quelque part. Donc les box ont des capacités de traitement, d'interaction, de branchement, d'interconnexion avec des DMP, par exemple, donc avec de la data, ce qui donne cette capacité d'adressable. On sait où sont installées les box. Bah oui, bien sûr, on sait où sont déployés un certain nombre de terminaux, on sait où sont un certain nombre de gens quand ils utilisent leur mobile et qu'ils nous ont donné l'autorisation de regarder où ils sont. C'est juste là aussi fondamental. Rappelez-vous ce que j'ai dit, hein, la promesse de la publicité est bien inférieure à la promesse vis-à-vis de nos clients de ce que l'on leur délivre. Donc on sait faire de l'interactivité, en tout cas on va commencer à pouvoir faire de l'interactivité, et là aussi on a besoin d'insight ou d'input du marché sur ces sujets-là. Quelle interactivité, pourquoi faire on sait adresser tous les usages. C'est-à-dire que cette solution est une solution qui sera capable, rappelez-vous le slide du début, de gérer de la publicité avec une capacité de l'afficher. Bon, ça c'est un écran qui est un tout petit peu grand peut-être, mais en tout cas sur des dalles 4K, sur des dalles très haute définition, bah bien sûr, évidemment que, sans rentrer trop dans la technique, mais l'encodage, la vitesse de défilement et même la vitesse de défilement du son n'est pas la même, ne peut pas être la même quand on affiche une publicité sur une dalle d'1,20 m ou plus dans un foyer ou sur un écran mobile. Non, techniquement, c'est pas du tout la même chose. Et il faut être capable, en temps réel à la volée, de réencoder un film pour pouvoir, en temps réel, servir le bon film sur le bon terminal. Donc oui, tous les usages TV, c'est un petit mot, c'est une petite slide, mais qui regroupe, qui recouvre énormément de complexité technique. Ça ne vous regarde pas. C'est le problème des réseaux, des informaticiens, du SI, de tous les gens qui sont en charge de développer et d'implémenter ces solutions, que de faire en sorte que ça fonctionne correctement. Correctement chez nous, ça adresse un sujet qu'on appelle la QoS, Quality of Service, la qualité de service, c'est-à-dire que ça doit être sans couture, ça doit être propre, ça doit s'afficher comme il faut, et surtout sans délai, sans temps de latence. Ce produit-là fait ça. Et le dernier point, c'est... Pas moi qui sonne. C'est pas moi qui sonne. Le dernier point, c'est que ça y est, c'est fait. En fait, ça marche. On a déployé dans nos réseaux ce produit Magic TV. On a une DMP sur lequel on a un certain nombre de données qui sont activables ou pas. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut passer par ce produit avec toutes les capacités que l'on a. Je dis, voilà, on a fait ça, ça marche, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Quel objectif ça doit servir ? Comment est-ce qu'on doit mettre ça en œuvre ? Aujourd'hui, on sait, parce qu'on a un autre truc, c'est qu'on respecte la loi, donc aujourd'hui en France, on ne peut faire de la publicité adressée au sens tel message pour tel individu en fonction de données qu'on peut déterminer, par exemple son lieu d'habitation, on ne peut le faire que
sur le replay. On ne peut pas le faire sur le live, le CSA l'interdit et évidemment on ne le fera pas. Donc aujourd'hui, par contre, sur la partie replay, lorsque l'utilisateur tire du contenu, on sait afficher une publicité différente en fonction de données qui, par exemple, viendraient des chaînes de télévision qui disent moi je sais, j'ai une DMP, j'ai de la data, je sais que celui-là est appétant à ça, affiche-lui ça. Ok, pas de problème, on va le faire. Ça fonctionne. La data disponible, en tout cas chez nous, aujourd'hui, c'est principalement, Philippe Baucher l'a dit ce matin, lui, il croit beaucoup, principalement à la géolocalisation. Bon, ok, pas de problème. La géolocalisation, telle adresse pour telle box, tel périmètre défini avec tel code postal, par exemple, on affiche telle pub, sur tel autre code postal, on affiche tel autre. Pas de problème. En tout cas, pas de problème au sens on sait le faire. Demain, on pourra aller beaucoup plus loin sur la partie live. Techniquement, tout a été fait, prévu et dimensionné pour que ça fonctionne. Ce n'est pas activable parce qu'on n'a pas le droit de le faire, donc ça ne sera activable que le jour où la règle aura changé. Mais en tout cas, on est prêt, on sait le faire. On saura gérer aussi, par exemple, c'est bête, mais quand vous enregistrez quelque chose et que vous le regardez 4 mois plus tard, ben, pareil, il y a un vrai sujet. Est-ce qu'on ne peut pas changer la pub qui a été enregistrée avec le film, l'émission ou le match en question? Bah, en fait, si, on peut le faire. Donc voilà, en tout cas, on pourra le faire. Donc ça fait partie des options, j'allais dire, qui sont en cours de mise en œuvre dans les réseaux et dans les fonctionnalités qu'on mettra à disposition assez vite. Quand je dis assez vite, pour moi, c'est un horizon de moins de 3 mois. 6 mois, très grand maximum. Et puis, il y a un sujet sur la scénarisation des prises de parole, qui est aussi quelque chose qui a été évoqué ce matin. Aujourd'hui, on y est, on est capable de le faire. Je vous ai mis des exemples d'interactivité, mais je sens Patrick qui s'approche, donc ça veut dire que le temps avance. Typiquement, on sait faire de l'A/B testing. Si on sait changer le spot, ben voilà, on sait faire tout un tas de choses derrière. Il suffit d'avoir un objectif. Nous, on est capable de faire de la mise en œuvre, de définir des KPI associés et de se dire, bah tiens, par exemple, quand je vois une publicité, je veux avoir un outil d'activation, je veux que le téléphone sonne du domicile sonne. Ben, oui, c'est un exemple d'interactivité qu'on pourrait faire, bien sûr. Quel objectif ça sert? Est-ce qu'il y a une promesse client suffisante pour, entre guillemets, aller déranger le client là-dessus? Ça a été évoqué aussi ce matin dans une des conférences à un moment donné. Il faut qu'on revienne à la promesse au consommateur. Auquel cas, non seulement la pub n'est plus une intrusion, mais elle est vécue comme un vrai service qu'on lui rend. Ben oui, c'est un peu de bon sens, c'est même beaucoup de bon sens, et ça vaut le coup d'y revenir. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on sait faire. Il y a pour nous, je pense, une phase d'apprentissage absolue à respecter, parce que tout ça est quand même très nouveau. Guillaume de la Fléchère, ce matin, le disait, oui, la scénarisation, oui, les différents spots, puisqu'il parle pour le coup, si on cible, il faut avoir un discours adapté à la cible à laquelle on s'adresse. Tout le monde le sait, enfin, c'est la base même de la communication. Là, bah oui, il faut avoir des films adaptés au support, au contexte dans lequel on adresse ce message à cette cible, avec l'objectif associé. Si c'est un objectif de branding, c'est peut-être pas la peine de mettre un bon de réduction. Pardon, je suis un peu grossier et basique, mais on en est un peu là. Si on s'adresse sur le mobile, il faut très certainement faire une création vidéo plus courte. Oui, il faut l'interpeller. Et du coup, est-ce qu'il a été exposé la première fois ou la deuxième fois? Est-ce qu'on l'a déjà vu? Est-ce qu'on lui a déjà exposé le message sur l'écran foyer ou sur l'ordinateur et qu'on le voit? Voilà, la scénarisation, c'est celle-là. Ça veut dire qu'il y a un très gros boulot en amont pour préparer tous les cas, l'arborescence possible, qu'il faut apprendre. Moi, ce que je vous dis, c'est ça y est, techniquement c'est fait, c'est prêt, c'est live, ça marche. Quand est-ce qu'on commence? Au sens, il faut des objectifs clairs au service de prise de parole assumés, définis, avec des outils de mesure, et ça aussi c'est un sujet qui a été plusieurs fois signalé, avec des outils de mesure adaptés à ce qu'on veut faire. C'est juste, là aussi, pardon d'être trivial, mais il me semble que ça va pas plus mal de le rappeler de temps en temps, par rapport à ce qu'on voit ou au brief parfois qu'on reçoit. Voilà ce que je voulais vous dire. On y va? Merci.